Bonjour, alors maintenant je vais vous lire ce qui correspond à l'histoire handicap. Je vous raconte mon histoire avec Patrick Segal pour que ce soit la théorie et puis l'expérience. Moi j'ai vécu en fait l'expérience et j'ai tiré les théories bien plus tard quand j'ai cherché. Donc l'extrait sur l'agoraphobie est tiré d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle Du berceau à la névrose. C'est un livre que vous pouvez trouver soit sur mon site, soit sur fnac.com, Amazon, mais bon, moi je travaille beaucoup avec fnac.com. Et et ce livre a été pendant longtemps, je ne sais pas s'il y a encore à la bibliothèque pour les élèves de la faculté de Jussieu, la faculté de pour les psychologues. Voilà, donc l'agoraphobie, page 120. Certains pensent et disent que l'agoraphobie est une personne qui a peur de la foule. Ce n'est pas si simple. S'il en était ainsi, une personne agoraphobe devrait se sentir bien seule, isolée dans la forêt par exemple, ce qui n'est pas le cas. Peu de personnes ont su nous expliquer ce qu'est l'agoraphobie, et pourtant ils ont trouvé un mot pour exprimer un état. J'ai été de ces personnes dites agoraphobes, et j'ai travaillé des jours et des nuits pour en comprendre le sens et explorer ce syndrome qui paralysait mes sorties. Qu'est-ce qu'une personne agoraphobe ? Il existe des degrés d'agoraphobie. Premier degré, la personne qui avait une vie parfaitement normale, entre guillemets, va soudain ressentir une attaque de panique, sauf motif apparent. Nous sommes dans une sensation de mort angoissante. La personne va immédiatement, dans l'incohérence de ce qui se passe, entrer dans un état de panique, ce qui entraîne instantanément une peur panique qui va jusqu'à paralyser son corps. Face à cet événement incompréhensible, elle va alors chercher à faire demi-tour ou se réfugier dans un endroit rassurant. Mais elle va surtout tenter de résister à son symptôme. Ce que le symptôme déteste le plus, c'est bien la résistance au non-pouvoir à s'exprimer. Supposons que notre personnage fasse demi-tour. De retour dans sa maison, elle souffle un bon coup et par honte et pudeur va s'enfermer seule dans son ressenti et souvent n'en fait part à personne. Le lendemain, remise de sa peur, la personne ressort de chez elle, mais la peur que cela recommence la guette. Ce qui ne fait parfois que faire appel à une autre ADP. J'ai appelé ADP dans un autre chapitre attaque de panique, que j'ai appelé finalement attaque de personnalité. Le mécanisme est installé. Notre personnage refuse de se ridiculiser et, craignant une autre crise, recommence à ne plus vouloir sortir de chez lui. C'est ici que tout commence. Là, chaque personne réagit différemment. Certaines personnes vont en parler à leur entourage qui va les comprendre. D'autres personnes en parlent et on se moque d'elles, elles se taisent. D'autres vont faire tous les toubibs pour s'en sortir, avec ou sans résultat. Nous sommes au premier degré de l'agoraphobie. La personne a peur de sortir de chez elle, mais elle le fait tout de même dans la souffrance ou sous l'accompagnement médicamenteux. Sous un accompagnement médicamenteux. Deuxième degré. La personne entre dans la peur de son symptôme et décide de ne sortir que lorsqu'elle est accompagnée. Ou bien elle s'organise. Elle ne sort plus qu'en taxi, elle met au point des stratégies d'accompagnement discret, elle ne peut plus se déplacer seule. Nous sommes dans le deuxième degré de cette phobie. Troisième degré, la personne a tout tenté en vain. Elle renonce, elle ne sort plus de chez elle, elle reste cloîtrée. Au troisième degré, sa vie est organisée à l'intérieur. L'extérieur n'existe plus que pour souffrir. C'est l'enfermement. Si je peux en parler aujourd'hui aussi bien, c'est que je suis allée au plus loin de ce syndrome qu'est l'agoraphobie. Comment vit une agoraphobe ? Tout d'abord, je voudrais dire que si ce symptôme n'est pas pris à temps au premier degré, nous passons rapidement au troisième. Je développerai donc uniquement ce troisième degré de l'agoraphobie. En ce qui me concerne, j'ai passé 12 années d'agoraphobie totale. Je ne pouvais sortir de chez moi qu'accompagnée et dans un périmètre extrêmement restreint.
Durant 2 ans, je ne suis sortie de chez moi que pour des rendez-vous de psy. J'avais organisé ma vie afin de ne pas avoir besoin de sortir. Mes psychanalystes ne comprenaient rien à mon état, malgré leurs grandes promesses non tenues de me sortir de là. Vous voyez un peu ma colère contre les psys. Être agoraphobe, c'est perdre ses amis qui ne comprennent pas pourquoi vous refusez d'aller au cinéma ou au restaurant. C'est apprendre à tricher pour ne pas se sentir coupable de son handicap. C'est renoncer à partir en vacances. C'est payer des personnes d'une façon ou d'une autre pour rester avec vous. C'est ruser à chaque instant pour que personne ne se doute de rien, dans la peur que l'on nous rejette pour anomalie mentale. L'agoraphobe fait travailler son imaginaire constamment. C'est une personne qui est dans la créativité permanente et elle utilise toute son énergie pour cela. Les temps ont changé. De nos jours, vous pouvez dire « je suis agoraphobe ». Cela fait fuir notre entourage de la même façon. Pire encore, les prédateurs guettent leur proie, c'est-à-dire que les agoraphobes pourraient pourtant, loin d'être des personnes fragiles, mais en état de fragilité, attirent parfois des opportunistes qui se sentent supérieurs puisqu'ils peuvent faire ce que nous ne pouvons pas faire. Voilà la vie d'une agoraphobe, se cacher pour exister. Voilà, vous avez la suite, qui est comment devenons-nous agoraphobes, etc., etc., etc. Je vous ai lu 2 pages. Je suis désolée, je ne lis pas très bien, mais j'écris mieux que je parle. Voilà, écoutez, vous avez la vidéo qui va avec l'histoire. J'ai d'abord vécu l'histoire et j'ai cherché pendant très longtemps et j'ai sorti la théorie après. Je vous offre les deux avec plaisir, en espérant... Le but, en fait, c'est que les personnes... j'ai toujours mis mon expérience de vie à mes théories et qui sont la preuve que on ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas si on ne les a pas vécues et si on n'a pas cherché le pourquoi du comment et qu'on n'a pas mis quelque chose en place. Et j'espère que l'histoire, les personnes vivront cette ressenti de l'agoraphobie, et le texte peut expliquer ses explications et puis évidemment comment on s'en sort, même si c'est très long, en tout cas, bien sûr qu'on s'en sort. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.